Ça a bien été pour les Blue Jays, ça a moins bien été pour Rufus oui, Wainwright. Oui, c'est pour ça que je suis là, oui. Rufus Wainwright, mais... non, mais entre autres, Rufus Wainwright, parce que les gens se disent pourquoi elle se tourne, probablement, pourquoi est-ce qu'elle tourne vers Rebecca pour parler de sport? C'est parce que Rufus Wainwright est invité, donc, à Los Angeles pour interpréter l'hymne national. Il a fait, comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, Chantal Créviazeux, qui est également canadienne, avait fait au mois de février une petite modification dans la version anglophone pour... Une modification qu'elle avait faite. Oui, pour contester ce que Donald Trump ne cessait de dire à propos du Canada comme le 51e État. Donc, il a fait pareil. Il a chanté « That only us command » au lieu de « In all of us command ». C'était très subtil, mais ça, c'était voulu. Par contre, il a intégré des paroles en français, ce qui est quand même quelque chose à Los Angeles. C'est quand même événementiel, voilà. Et il a trébuché sur quelques mots lors de ce 5e match de la Série mondiale. On peut regarder. Ton histoire est une épopée de tes glorieuses évois. Bon. L'épopée. Ça ressemble à péter, hein? Vous savez cette chanson que ma fille a tellement chanté. Je suis plus indulgente. Je me dis, c'est sûr qu'il est, il est canadien, il est absolument bilingue. Épopée, bois, voix, voilà. Mais ça fait pas... C'est la deuxième fois que ça fait polémique. La semaine dernière, il y avait aussi JP Sachs, un chanteur de Toronto, qui a interprété l'hymne national. On trouvait que c'était trop aigu. Les gens sont bien. Ils ont des critères. Les gens ont des critères, absolument. Oui, et puis des gens, des fois, aiment moins certains hymnes nationaux. C'est devenu assez politique, les hymnes nationaux, vraiment. Dans le sport, surtout dans le contexte que l'on connaît de tensions, de guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Souvenez-vous, il y a eu des huées ici au Canada lors d'un tournoi de hockey, c'est en février 2025. Récemment aussi, en octobre, les Blue Jays, encore eux, étaient aux États-Unis, à New York cette fois, et on peut peut-être entendre la réaction de la foule new-yorkaise quand l'hymne national canadien a été chanté. Alors, cette vidéo était accompagnée d'un message où on demandait aux partisans des Yankees de rester classe, en quelque sorte. Ça montre quand même parfois l'état des tensions qui débordent des stades ou des arénas, évidemment, avec ce que l'on a vu pas plus tard que cette semaine, Donald Trump qui refusait de rencontrer Mark Carney en raison de la vidéo de l'Ontario qui faisait référence à des propos de Ronald Reagan sur les tarifs douaniers. Puis aussi, ce moment qui a été rapporté dans les médias, dont à CBC Radio-Canada, sur cette rencontre entre l'ambassadeur américain, avec les gros mots, qui a tenu des propos, ma foi, grossiers à l'endroit du représentant ontarien à Washington lorsqu'ils se sont vus dans un événement à Ottawa. Donc, ça nous donne un peu un petit état des lieux de l'état des relations, finalement, entre Washington et Ottawa. C'est pas un long fleuve tranquille ces temps-ci. C'est le moins qu'on plutôt peut dire. sinueux, Oui, voilà. À tout à l'heure. Merci beaucoup. À tantôt.